du centre se sont affrontés hier soir lors d'un deuxième débat télévisé sur le plateau de BFM TV et iTélé. On refait le débat dans Ça fait l'actu. On refait le débat avec André Sicot-Nicolas, éditorialiste et chroniqueur pour la Liberté du Nord. Bonjour André. Bonjour. Et avec Bruno Pelletier, directeur de la publication de l'Hémicycle. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors, sur la forme, qu'est-ce que vous avez pensé de ce débat? Est-ce que pour une fois, c'était un vrai débat, Bruno Pelletier? En tout cas, c'était plus acerbe que le premier débat. Donc on a pu regarder avec un peu plus d'enthousiasme, je dirais. Maintenant, sur le fond, rien n'a changé, si ce n'est que les positions se sont marquées par rapport au premier débat, où on a réglé quelques comptes. Et on se rend compte qu'il y a dans cette primaire, il y a deux attitudes. Il y a celle où on va vraiment chercher donc l'électeur de droite, qui correspond au vote de la primaire, ce qui est le cas de Nicolas Sarkozy, puisque aujourd'hui il attaque encore l'histoire, le phénomène Bayrou, etc. Donc je pense qu'on s'en fout un petit peu aujourd'hui, puisque c'est dépassé. Et de toute façon, vous pensez que les électeurs de droite, ça ne les intéresse pas? Non, je crois que ça intéresse pas vraiment les gens. Ça, c'est ce débat-là. On a envie du fond, on a envie d'avoir une vision, on a envie d'avoir des projets qui nous expliquent ce qui se passe. On nous explique que ça fait 5 ans que la France est dans le chaos, donc qu'est-ce que vous allez nous donner? Et d'ailleurs, je regardais le sondage de ce matin des Labs, je crois, qui montre bien une montée incroyable de 8 points de Fillon, de François Fillon, effectivement, et qui est resté dans son projet, dans sa ligne, qui n'est pas rentré dans ce débat de Bayrou. Donc, de toute façon, le centre, ils en auront besoin. Donc, c'est pour ça que je dis que Sarkozy est encore dans cette idée d'aller vraiment chercher ses électeurs de droite pour cette primaire, parce qu'à la fin, de toute façon, il aura besoin du centre, du MoDem, de l'UDI. Alors justement, à cause du MoDem, à cause de François Bayrou, on s'attendait hier soir à un duel, véritablement, entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. C'était plutôt un tout sauf Sarkozy? Enfin, il y a eu des escarmouches quand même entre eux. Mais moi, je rejoins ce que vient de dire notre ami, à savoir que les lignes n'ont pas beaucoup bougé hier. Je veux dire que on l'a bien vu en effet au travers des sondages qui ont été publiés hier soir et encore ce matin. Que Juppé rassemble au-delà de la droite, c'est-à-dire rassemble une partie du centre, de l'électorat ou des sympathisants de la droite et du centre, tandis que Sarkozy, lui, il est sur le noyau dur, et c'est là où il fait son tabac. Mais lui pense au premier tour, il pense pas au deuxième. Et puis, comme l'a dit notre ami, tout ça s'entendra au bout du compte, parce qu'ils auront besoin, les uns et les autres, du centre, des voix des électeurs du centre pour l'emporter. Mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est ce que vous dites, à savoir que le succès de ces émissions, c'est que les gens attendent et veulent savoir ce que propose en réalité la droite. Alors là, il y a des programmes. Oui, absolument. D'autant que leur bilan, il est quand même pas fameux. Il faut se souvenir quand même que Sarkozy, c'est 1 million de chômeurs de plus, c'est 600 milliards de dettes publiques en plus, et c'est 75 milliards, si mes souvenirs sont bons, de cadeaux fiscaux pour les siens, pour les plus riches. Donc les gens veulent savoir ce qu'il propose aujourd'hui. Vous avez trouvé qu'il y avait une vision, un cap, comme le disait Bruno Pelletier? Je trouve qu'il y a une vision. Pas tous, mais si, je dirais même pas tous, je dirais pour nous le maire, mais que ce soit Nathalie Kosciusko-Morizet, que ce soit Fillon a vraiment donné un élan, je trouve, hier soir à ce débat. Il est allé remonter, Juppé, Sarkozy. Il y a quelque chose qui a été donné hier soir quand même, un peu plus. Ça a été donné, et bien donné. Je veux dire, le premier débat, la droite nous avait montré qu'elle entendait nous faire travailler les gens plus en gagnant moins. C'était assez clair. Là, cette fois-ci... Alors là, on a parlé immigration, on a parlé de thèmes. Une fois encore, la droite a montré son vrai visage. Et quel visage? Parce qu'il y a eu un moment du débat extrêmement important, à mon avis, c'est le cas de l'école. On sait que l'école va mal. On sait qu'une école qui va mal, c'est une nation qui va mal pour son avenir. Donc, le débat était essentiel. Il est même capital. Ils ont, les uns et les autres, complètement oublié qu'ils étaient aux manettes du pouvoir et que la situation actuelle de l'école, elle est aussi de leur responsabilité. Ça, aucun ne l'a rappelé. Mais face à une école qui va mal, quelles sont les propositions qui ont été faites? Moi, j'ai vu hier la droite acter le fait qu'il y avait des différences et des inégalités culturelles. Elle acte ce fait. Et qu'est-ce qu'elle propose? Est-ce qu'elle propose de corriger ces inégalités? Non. Elle propose de les ossifier.
Deux points, si vous me le permettez. Voilà, Deux points qui témoignent de ce que je viens de vous dire. Elle dit, on arrête le comment. D'abord, pas de prof en plus, hein, et pour cause. Lorsqu'on a décrété, comme non, mais peut-être mieux payé. Lorsqu'on a décrété qu'on fait 100 milliards d'économies sur 5 ans, soit 20 milliards par an, sans toucher aux 75 milliards, aux 40 milliards, excusez-moi, de cadeaux fiscaux, il faut bien prendre sur quelque chose. Et ben, ça sera sur l'éducation notamment. Donc, il propose la suppression du collège unique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va sélectionner les enfants, on va trier les gosses à partir de l'âge de 11 ans. D'ailleurs, ça a scandalisé, vous l'avez remarqué, ça a scandalisé NKM, dont on se demande d'ailleurs ce qu'elle faisait dans cet aéropage, parce qu'à plusieurs reprises, on a vu tous les enfants au bac, ça a été une réussite aussi. Mais ils proposent l'apprentissage. D'abord, je voudrais savoir à qui ils le proposent. Ils le proposent à des enfants donc, qui auraient des problèmes, a priori. Ce ne seront pas les leurs, hein, ce ne seront pas leurs enfants. Mais l'apprentissage, l'apprentissage, c'est une bonne chose. Mais est-ce que l'apprentissage, c'est la panacée universelle? Est-ce que l'apprentissage garantit un emploi? Non, c'est parce que ça voudrait dire... Mais peut garantir une compétence. Si vous me permettez, laissez-moi simplement terminer. Allez-y. Cette petite démonstration, si vous êtes d'accord. L'apprentissage, c'est une bonne chose. Tout le monde a dit. Mais dire qu'il va y avoir une école d'excellence pour certains et que tous les autres sortiront vers l'apprentissage, c'est déjà faire une ségrégation. La deuxième, c'est que l'apprentissage ne règle pas tout. Il n'y a pas 5,4 millions de chômeurs en France parce qu'on manque d'apprentis. Il y a 5,4 millions de chômeurs parce qu'il n'y a pas de travail. C'est ça la vraie question. Il n'y a pas une école d'excellence, parce que c'est ce qu'il propose. C'est ce que nous a proposé la droite. Pour ceux qui partent en apprentissage, c'est bien parce qu'ils sont en échec scolaire et qu'ils ont beaucoup de mal. Et à ce moment-là, c'est une voie qui est importante. Mais le problème, on leur apporte une compétence, on leur apporte un métier. Regardez tous ces métiers. L'Allemagne, qui a des milliers d'entreprises, micro-entreprises en plus que nous, parce que c'est parce qu'il y a un taux de chômage extrêmement bas, 6%. Parce que justement, on a réussi à faire travailler. Si l'Allemagne peut faire face, c'est parce qu'elle a une industrie puissante. C'est parce qu'elle a un appareil industriel. Elle a construit cette industrie puissante. Elle a construit cette industrie puissante grâce aux compétences qu'ils ont pu faire, qui ont été acquises par des gens qui étaient peut-être en perdition scolaire, mais qui avaient d'autres talents que celui d'apprendre dans les livres. Il y a une tradition de l'apprentissage en Allemagne, mais on voit bien aujourd'hui que ce que propose par rapport à l'école, et c'est décisif pour l'avenir du pays, ce que propose la droite, c'est là aussi une France à deux vitesses, c'est-à-dire celle de l'excellence, les leurs, et celle qui va être... à tel point que Sarkozy a quand même déclaré une chose extraordinaire, personne n'a rebondi là-dessus, il a dit que pour ceux pour lesquels ça ne marchait pas, il y a 150 000 jeunes qui chaque année... il y a des décrocheurs. Il propose de les foutre dans les casernes. Il y a une voix un petit peu différente, et vous en parliez, c'est la voix de Nathalie Kosciusko-Morizet. Est-ce que Nathalie Kosciusko-Morizet, elle a pu marquer quelques points, elle a pu faire entendre sa différence hier une nouvelle fois? Je pense qu'elle peut marquer sa différence dans l'apport qu'elle fera de certaines de ses idées, qui sont assez intéressantes à reprendre, parce que justement, elle ne les censure pas, et elle donne des chemins qui peuvent être intéressants, et qui, à mon avis, s'intégreront très bien dans l'un ou l'autre des candidats aujourd'hui. Parce qu'il y a besoin d'avoir des idées un peu ouvertes comme ça. Elle a ce côté extrêmement, parfois social-démocrate, ou social-libéral, qui peuvent aider. Elle ouvre un peu ce débat à droite. Donc elle apportera, elle le nourrit. Je trouve qu'elle le nourrit bien, et de mieux en mieux par rapport au début, puisque elle a dû se forger des convictions et des idées. Donc voilà. Donc je crois vraiment qu'elle apportera. Mais ce qui est assez intéressant hier, je trouve, du débat, c'est que on a vu des personnalités sortir un peu plus. Voilà. Ils sont positionnés. Il y en a 3-4 qui se sont vraiment positionnés. Il faudra attendre le troisième débat pour y voir plus clair, le 18 novembre sur... tout a été dit hier, donc il n'y aura pas un retournement de la table, le troisième débat, j'y crois pas. Ça y est, l'attaque sur Bayrou a été faite, donc ça s'est réglé. La réponse a été faite aussi. Bon, voilà. Troisième débat qui sera on a peut-être une chance intéressant qu'on pourra suivre bien sûr sur LCP, et ce sera le 18 novembre. Merci à tous les deux d'être restés
jusqu'à la fin de cette émission. André Sicot-Dicola, éditorialiste chroniqueur pour La Liberté du Nord, et Bruno Pelletier, directeur de la publication de L'Hémicycle. Un tout petit peu d'histoire pour terminer cette émission, s'il nous reste un tout petit peu de temps. Et on va parler de la Hongrie, envahie par les Soviétiques.